Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où j'ai envie de vous présenter la méthode papier que j'ai créée moi-même de zéro depuis un an et qui sort officiellement ces jours-ci. Si vous souhaitez acheter votre exemplaire de My Fantastic English Notebook, faites vite car les 2/3 des stocks pour cette période de lancement sont déjà écoulés. Très succinctement, si vous êtes déjà motivé et que vous avez envie d'acquérir vous-même votre exemplaire, je vous conseille d'aller regarder dans la description, je vous mettrai le lien vers la page de vente. Très rapidement, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Vous avez à chaque fois une double page pour chaque journée pendant 62 jours, où vous avez d'un côté un endroit où vous pouvez remplir vos propres mots que vous avez appris pendant la journée, du vocabulaire utile pour le niveau que vous avez actuellement, le niveau intermédiaire, celui que j'ai ciblé avec ce carnet. Et sur la page à côté, vous avez toujours un espace avec la question du jour où vous pouvez mettre votre réponse, du vocabulaire que vous pouvez utiliser dans cette réponse et l'expression du jour. Vous avez également une correction à télécharger sur mon site et vous avez toutes les informations dans le carnet. Donc si vous êtes intéressé et que ces explications vous suffisent, ne tardez pas, allez vite acheter votre exemplaire. Alors maintenant, pourquoi j'ai décidé de créer ma méthode et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai construite de cette façon. Tout simplement parce que des méthodes papier, vous le voyez, j'en ai testé un bon paquet et je n'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Je vais vous les détailler une par une et vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix des éléments qui sont dans ce carnet. Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire que tout ce qui était actuellement sur le marché est nul et que moi j'ai la solution ultime, loin de là. L'idée c'est de vous montrer en quoi chaque ressource a des limites et la mienne en a certainement également. Je n'ai pas pour ambition de couvrir tous les domaines de l'anglais, il y a justement pas du tout de grammaire dans ce carnet, c'est un choix qui est assumé. Mais je vais vous montrer en quoi chaque document, chaque méthode que vous pouviez trouver jusqu'à présent en librairie ne me satisfaisait pas pleinement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma méthode moi-même. Commençons par le haut de la pile, les imagiers. Alors en théorie, ça donne vraiment envie parce que vous avez visuellement des petites images, c'est sympa, il y a plein de choses à regarder. Mais le problème avec ces imagiers, c'est que vous allez avoir déjà que des choses qu'on peut reproduire en images. Vous n'aurez pas forcément de verbe d'action, d'éléments pour faire de la description, des adjectifs, parce qu'on a du mal à trouver une image qui pourrait correspondre. Donc le problème avec les imagiers, c'est que vous avez du vocabulaire qui ne va pas forcément vous resservir si souvent que ça. Là, on a par exemple un pinceau plat, un pochoir, un rouleau, donc tout le thème de la peinture. On a aussi une rubrique avec les fruits, légumes, les animaux, les plantes. Celui-ci c'est pour l'espagnol et je vous avoue que j'ai un niveau avancé en espagnol. Je ne sais pas comment dire séquoia, comment dire le hou, le sureau et le genévrier. Donc voilà, toujours tout simplement pour vous expliquer que les imagiers, c'est sympa, c'est visuel, mais c'est pas forcément l'anglais le plus utile que vous allez trouver dans ce genre de document. C'est pour ça que j'ai fait le choix dans mon carnet de mettre du vocabulaire sur les 2 pages à chaque fois, mais du vocabulaire sans forcément de thème, juste du vocabulaire utile qui vous servira. On a par exemple sur cette page challenging, heartbreaking, ultimate, des adjectifs puissants qui vont pouvoir vous servir rapidement à l'oral au niveau B1, B2. On est toujours dans le vocabulaire, là c'est un livre que j'avais acheté quand j'étais en licence d'anglais en LEA, anglais-espagnol. On nous avait conseillé d'acheter ce gros livre avec une tonne de vocabulaire. Donc là pour le coup ça recense beaucoup de vocabulaire, il n'y a pas d'image. C'est classé par thématique, alors il y en a certaines qui sont moins intéressantes que d'autres. On a du vocabulaire qui peut être parfois intéressant, comme par exemple ici leisure, le temps libre. On a des mots comme free time, spare time, qui veut dire le temps libre, holiday, vacation, les vacances, to entertain, divertir, recevoir, entertainment, le divertissement, a pastime, a hobby, un passe-temps, etc. Donc du vocabulaire, pourquoi pas intéressant, sauf que le problème c'est que on vous donne une liste, à vous ensuite d'aller faire le tri, et je sais que pour vous c'est souvent un gros problème de savoir qu'est-ce qu'il faut apprendre, le tri de l'utile, de l'inutile. Et là vous avez clairement beaucoup de vocabulaire. Moi quand j'étais en licence, on m'a appris, j'ai compris comment faire le tri. Pour vous ça me semble être un pavé assez lourd et indigeste, et vous allez certainement avoir du mal à savoir quel vocabulaire retenir. Et surtout sous forme de liste comme ça, il faudrait en faire des cartes, des flashcards, etc. pour vraiment pouvoir le mémoriser. Dans mon carnet, j'ai fait le choix assumé de ne mettre
que 6 mots par jour, 6 mots que j'ai ciblés moi-même comme étant pertinents à votre niveau, pour vous permettre de pouvoir retenir, parce que c'est pas plus on a de mots mieux c'est, au contraire, parce que si vous avez trop de choses à retenir, au final souvent on finit par ne rien retenir. Donc vous avez 6 mots par jour, vous avez un espace où vous pouvez mettre vos propres mots, vous avez à chaque fois 5 petits espaces par jour, comme ça vous êtes incité à aller écouter des podcasts, regarder des séries, des films, lire un livre et à identifier 5 mots que vous voulez retenir aujourd'hui en plus de ceux que j'ai identifiés pour vous. On a ensuite les dictionnaires, c'est un outil clairement indispensable. Vous pouvez utiliser un dictionnaire papier, un dictionnaire sur votre téléphone ou votre ordinateur. Si d'ailleurs vous cherchez un dictionnaire, je vous conseille vraiment de tester Word Reference. C'est un dictionnaire gratuit qui est sous forme d'application ou de site internet. J'adorerais pouvoir vous dire que les dictionnaires papier c'est super et que ça vous permettra d'éviter d'être toujours sur le téléphone. Malheureusement, un dictionnaire papier ça reste limité en termes d'espace. On ne peut pas mettre autant de phrases exemples, de contexte qu'on pourrait le faire sur un site internet. Donc si vous avez un dictionnaire papier, fantastique, servez-vous-en si vous avez besoin. Mais honnêtement, un complément application comme Word Reference est vraiment une bonne chose. Là aussi, on a plein de mots et en soi, ce n'est pas une méthode d'apprentissage. Vous ne pouvez pas commencer par la lettre A et terminer par Z et apprendre tous les mots qui sont au milieu. C'est un outil que vous allez pouvoir utiliser pour aller chercher du vocabulaire. Donc c'est un outil intéressant, même si je pense que le papier c'est bien, mais que le complément application site internet avec des dictionnaires comme Word Reference, comme Cambridge Dictionary, comme The Free Dictionary, il y en a plein. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet pour vous expliquer tous ceux que j'utilise personnellement. Mais ce n'est pas une méthode et c'est pas avec un dictionnaire que vous allez pouvoir progresser en anglais. C'est un outil complémentaire de d'autres méthodes. Donc on a survolé les outils avec du vocabulaire qui étaient à votre disposition. Voilà, le constat global c'est qu'il y a beaucoup de choses ou parfois du vocabulaire qui n'est pas toujours très pertinent, comme par exemple les fruits, les légumes, les animaux, des choses de ce genre. Passons maintenant à la grammaire. Vous avez des manuels de grammaire qui sont disponibles en librairie. Vous avez par exemple celui-ci. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je le trouve assez intéressant. Et par exemple le Becherel. De manière générale, la grammaire c'est exactement comme ce que je vous ai dit avant avec le dictionnaire. Ça peut être un outil pour comprendre la grammaire logique, mais en soi, vous ne pouvez pas apprendre l'anglais en prenant simplement un Becherel ou celui-ci, English Grammar in Use, et n'apprendre que ça. Ça reste une pièce du puzzle, quelque chose que vous pouvez utiliser en complément d'autres choses, mais clairement, si vous ne prenez qu'un manuel de grammaire, vous ne pourrez pas avancer en anglais. Il vous faut absolument maîtriser du vocabulaire, des tournures de phrases, des choses que vous allez répéter et intérioriser. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait le choix assumé de ne pas mettre du tout de grammaire dans mon carnet. Ce que je vous conseille, je vous propose à l'inverse, ce que j'ai prévu pour vous, c'est que vous pratiquiez le plus possible. Vous avez à chaque fois des phrases à faire avec les petits mots du jour que j'ai ciblés pour vous. Et vous avez un exemple de correction, une phrase que vous pourriez utiliser avec ces mots-là, à télécharger sur mon site. Je vous conseille aussi de répondre à la phrase du jour en vous aidant, s'il le faut, d'un dictionnaire pour faire vos phrases, pour vraiment vous habituer à répondre à des questions en anglais. L'idée, c'est que tous les jours, vous ayez une question qu'on vous pose. Par exemple, ce jour-là, vous aviez « Are you an optimistic or pessimistic person ?» Est-ce que vous êtes plutôt du style optimiste ou pessimiste? À vous de formuler votre réponse à l'écrit en prenant le temps d'aller chercher du vocabulaire, en utilisant les petits mots que je vous ai préparés pour potentiellement vous aider à faire votre réponse. Mais l'idée c'est vraiment de vous habituer tous les jours à avoir une pensée en français, quelque chose que vous voulez dire, et à l'expliquer en anglais. Tout simplement comme vous le feriez à l'oral. L'idée c'est de vous faire pratiquer le plus possible, que vous soyez actif. Je veux que les pages de ce carnet soient remplies de votre écriture parce que plus vous écrirez, plus vous pratiquerez, plus vous progresserez. Le constat aussi de ces méthodes de façon générale, on peut prendre Assimil aussi par exemple, c'est que vous n'êtes pas forcément très actif, on vous donne des informations et ensuite on vous force pas, on vous incite pas forcément à vous en servir. Je peux vous parler 5 minutes de la méthode Assimil, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet si vous voulez la regarder. C'est une méthode qui est relativement séduisante de base, avec justement une approche de la grammaire que je trouve hyper intéressante. On vous met des petits dialogues et ensuite il y a un petit point de grammaire très succinct, très petit,
où là, à l'inverse de documents comme le Becherel, on vous donne un mini point de grammaire dans un contexte. Donc déjà là, c'est bien mieux parti. Je suis vraiment fan de cette façon de faire par rapport à la grammaire. Les explications en bas de page sont assez intéressantes. La petite chose que je reprocherais à Simil, c'est qu'en fait, plus on avance dans les dialogues, plus les dialogues sont relativement complexes et dans la plupart des langues que moi j'ai testées, norvégien, catalan, allemand également, je trouve que les dialogues commencent à la fin, à moitié de l'ouvrage, commencent à être assez complexes et du vocabulaire que moi j'aurais pas forcément envie d'apprendre et de retenir pour les langues que j'apprends. Voilà pour un tour de table rapide des méthodes qui existent en anglais et voilà pourquoi j'ai fait le choix de créer une méthode où vous allez être actif le plus possible, actif à l'écrit, pour pouvoir vous débloquer ensuite à l'oral. Le problème quand on apprend l'anglais, c'est qu'on a tendance à être très passif dans notre apprentissage. On va regarder des choses, des vidéos, des audios, ce qui est très bien. On va apprendre du vocabulaire, mais on va rarement restituer. On va rarement pratiquer, parler, écrire. L'idée, c'est de pouvoir vous faire une étape intermédiaire avant de pratiquer à l'oral avec quelqu'un, parce que souvent ça vous stresse, ça vous angoisse, et c'est une étape assez intimidante. Le fait de commencer à pratiquer à l'écrit avec le carnet que je vous propose, ça va vous aider en fait à prendre le temps de formuler vos idées, prendre le temps de réfléchir à comment agencer vos phrases, chercher du vocabulaire au besoin, et ça va faire qu'en faisant cette petite routine tous les jours pendant 62 jours, vous allez prendre l'habitude d'exprimer votre pensée en anglais. Donc le fait de pratiquer à l'écrit, c'est une très bonne étape intermédiaire avant de pratiquer à l'oral. Pour la petite anecdote, c'est clairement quelque chose que moi j'ai mis en place pour pratiquer, pour progresser en espagnol. À l'époque, j'avais un petit ami qui était espagnol et mon niveau était assez basique. J'avais appris l'espagnol au collège, au lycée et même à la fac. Après 2 ans à la fac en licence LEA, mon niveau d'espagnol était limité, en tout cas moi je n'arrivais pas à produire de l'anglais parce que j'étais clairement en phase passive où on me donnait des infos et je n'en faisais pas grand chose parce que je n'avais personne à qui pratiquer. Je me suis trouvé donc un petit ami espagnol avec qui on communiquait sur Skype et j'avais donc le temps de chercher du vocabulaire, d'organiser mes phrases, de conjuguer tous les verbes et cette phase de pratique avec lui pendant 1 ou 2 mois entre 2 fois où on se voyait m'a clairement aidé à booster mon niveau d'espagnol. Dans le carnet, vous avez d'autres petites surprises, comme par exemple tout au début une liste des ressources que je vous conseille d'utiliser au niveau B1, B2. On a par exemple Mosalingua, Quizlet, TED, Blinkist et bien d'autres ressources. Tous les 7 jours, vous avez également une page bilan où vous pouvez faire donc le bilan de votre semaine, voir ce qui était, ce qui n'a pas été, ce que vous pouvez modifier. À chaque fois, vous avez également une petite illustration tous les 7 jours pour vous motiver à continuer votre apprentissage. Donc si vous êtes intéressé par mon carnet d'anglais, My Fantastic English Notebook, que j'ai créé avec tout mon amour et toute ma pédagogie, ce projet a pris 1 an à voir le jour, j'en suis vraiment très fière. J'ai hâte que vous le receviez chez vous. Si vous êtes intéressé, donc allez voir dans la description, vous aurez le lien vers la page de vente où vous aurez toutes les informations pour pouvoir le commander si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette méthode vous donne envie et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la prochaine, bye bye.